jetons un coup d'œil à l'un des principaux facteurs d'industrialisation de Villemar, le canal Lachine. Tout commence lorsque François de Salignac-Félénon, un dirigeant d'une organisation religieuse appelée les Suppliciens, a l'idée de construire un canal contournant les rapides de Lachine. Ces rapides, à l'époque, ravagent les bateaux passants et constituent un obstacle au développement commercial. Ce canal sera nommé le canal de Lachine. Ouvert en 1825, traversant le sud-ouest de l'île entre le lac Saint-Louis et le Vieux-Port, il obtient alors très vite un rôle essentiel dans le développement industriel de Montréal et du Canada. En 1970, il sera remplacé par la voie maritime du Saint-Laurent. Il sera fermé jusqu'en 2002, où il sera réouvert à la navigation de plaisance. Où est situé exactement Villemar? Eh bien, c'est un quartier dans le sud-ouest de Montréal, délimité par le boulevard Monque et l'avenue de Montmagny. Le fleuve Lachine le longe au nord et le parc Grignon le borde au sud. Le quartier est très facilement accessible, ayant 2 stations de métro à lui seul, la station Monque et la station Jolicoeur. Il est aussi possible de voyager par bus, avec la 78, la 36 ou la 37. On y compte 2 piscines municipales, le bain Aymar et la piscine Gadbois. Également, la bibliothèque Marie-Huguet, l'école secondaire Honoré-Mercier, les écoles primaires Marie de l'Incarnation et Cœur Immaculé de Marie, ainsi que le centre récréatif Gadbois. Le complexe récréatif Gadbois offre maints services pour aider les gens à bouger, tels que l'escrime, la natation, le karaté, le judo, l'haltérophilie, le hockey sur glace, le patinage artistique ou bien la gymnastique. Il abrite également de nombreuses équipes sportives, telles que le Club des Géants de Montréal en haltérophilie, le Club aquatique du Sud-Ouest en natation, ou bien l'Association sportive du Sud-Ouest de Montréal en soccer. Le parc Grignon, un des plus grands parcs urbains à Montréal. Avec ses 97 hectares, il s'est fasciné. Les gens s'y réunissent pour pique-niquer et profiter du paysage, autant en hiver qu'en été. Le parc était à l'origine un terrain d'une puissante et riche famille, la famille des Crawford. Il est nommé après Jean-Baptiste Arthur Grignon, un ancien conseiller municipal de la ville de Montréal. Le plus drôle dans tout ça, c'était que le parc était destiné à devenir un zoo. Inutile de dire qu'ils ont abandonné ces projets. Le plus particulier à Villemar, c'est que c'est un quartier en pleine expansion. Vous voyez ces buildings? Ils n'étaient pas là il y a 3 ans.